Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Arx, Guerre, Déclin dans les confins. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 60 à 120 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui mélange habilement les jeux de pli, le contrôle de territoire puis la réalisation d'objectifs. C'est un excellent jeu. Donc, dans Arx, chaque joueur va avoir un plateau personnel avec une faction de sa couleur qui va comporter des bâtiments, des différents vaisseaux, des personnages et surtout des cartes en main qui vont ressembler à ça. Chaque carte va avoir des points d'action qui sont en dessous du chiffre, le chiffre qui est la valeur de la carte, et une couleur aussi qui représente le type d'action qui vont être présentes. Puis, c'est surtout pour la mécanique de base, comme que je disais à l'entrée du vidéo, que c'est une mécanique de pli. Donc, la façon que ça fonctionne, le meneur va choisir une carte. Par exemple, s'il décidait de jouer son 2 ici, il va pouvoir faire 3 actions parce qu'il y a 3 points parmi les actions qui sont sur cette carte-là. On peut répéter la même action, comme par exemple, on pourrait combattre, se déplacer ou sécuriser. Ensuite, tous les joueurs qui décident de jouer la même couleur avec un chiffre plus élevé vont pouvoir eux aussi utiliser leurs points d'action qui sont sur la carte. Tous les autres joueurs, ils vont avoir 2 choix en fait. C'est soit qu'on va jouer une carte d'une couleur différente pour faire seulement qu'une action, peu importe le nombre de points d'action, peu importe le nombre de points d'action qui sont sur la carte. Si c'est une couleur différente, on peut en jouer seulement qu'une sur notre carte, ou on peut prendre n'importe quelle de nos cartes, la mettre cachée et copier une des actions parmi les actions disponibles de la carte du meneur. Ensuite, l'autre principe qu'on peut faire, c'est que le jeu va beaucoup se jouer justement qui est le meneur du jeu, comme dans beaucoup de jeux de pli réellement. Et il y a plusieurs façons de voler, dans le fond, pour devenir meneur de la partie. C'est premièrement, si un joueur joue une carte avec un 7, ça va voler automatiquement le pion du meneur. C'est lui qui va devenir le meneur pour le prochain tour. L'autre façon de le faire, c'est si on peut décider de jouer 2 cartes. Fait que si à notre tour, on joue une carte visible, une carte cachée, on va prendre le pion meneur, même si ce n'était pas un 7. Puis pourquoi qu'on veut être meneur, c'est principalement qui va nous permettre de venir activer les bonus, les façons de scorer à la fin de la manche. Parce que, dans le fond, on ne sait pas à la fin de la manche qu'est-ce qui va donner des points réellement. C'est pas nécessairement de gagner les plis. Ça va être de se positionner sur les différents territoires, avoir les bonnes ressources. Puis pour faire ça, dès qu'un joueur est meneur, selon le symbole qui va être sur sa carte, il va pouvoir activer la façon de scorer à la fin de la manche. Fait que la première personne qui va le faire, c'est par exemple, il jouait l'option ressources, il prend le pion ici, ça veut dire que la personne qui va avoir le plus de ces 2 ressources-là à la fin de la manche va gagner 5 points. En deuxième position, va gagner 3 points. Fait que le jeu est très dynamique comme ça. Sinon, les autres actions qu'on va pouvoir faire, en gros, mais ça va être de permettre de nous déplacer des vaisseaux, parce que quand on est majoritaire dans un lieu, bien, on va pouvoir justement gagner les ressources d'un lieu. On va pouvoir taxer des lieux justement aussi, pour si on est majoritaire dans un lieu d'un autre joueur. Si par exemple j'étais comme ça, je pourrais taxer le joueur qui va me permettre de prendre en otage un de ces petits personnages. Sinon, les autres actions qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des combats. Fait que si on est deux personnes qui sont sur le lieu, on va pouvoir faire l'action combattre, toujours en fonction des cartes qu'on va avoir jouées. Et si on fait une action combat, c'est super le fun. C'est le joueur qui active le combat, qui va être l'attaquant, va choisir un certain nombre de dés selon le nombre de vaisseaux qu'il y a. Fait que par exemple, j'ai 3 vaisseaux, je vais pouvoir choisir 3 dés. Et on choisit les dés en fonction du risque qu'on veut prendre. Parce que sur les mêmes dés qui ont nos valeurs d'attaque, il va y avoir les valeurs de contre-attaque aussi. Fait qu'on peut subir des dommages en même temps qu'on subit des attaques. Fait qu'en fonction du type de dés qu'on va choisir, on peut prendre des dés plus agressifs, mais avec une plus grande possibilité de riposte, ou aller plus sécuritaire, puis prendre des dés qui ont moins de chances que notre adversaire riposte. Sinon, les autres actions qu'on peut faire, c'est justement quand on fait des combats, les vaisseaux qu'on détruit, on va pouvoir les garder. Ça permet justement, ça nous permet de gagner des objectifs en fonction du nombre de la personne qui a réussi à remporter le plus de vaisseaux des autres joueurs. Puis sinon, les autres actions qu'on peut faire, c'est surtout venir chercher des cartes qui sont ici, qui vont nous permettre d'améliorer un peu notre jeu, permettre de donner des jetons ressources aussi. Puis pour faire ça, c'est des actions qui vont nous permettre de venir mettre des petits personnages sur la carte. Et si on fait une action sécurisée, on va pouvoir récupérer une carte sur laquelle on était majoritaire dessus. Puis, encore une fois, ça nous permet de gagner différents bonus, puis nous aider au travers de la partie, puis surtout en nous donnant justement des ressources pour quand on veut essayer de partager des égalités ou justement gagner des objectifs.
Donc, Ark, c'est un jeu vraiment le fun. Il fait peur un peu au début parce que ça a l'air super compliqué, mais à la base, c'est qu'un jeu de pli réellement. Fait qu'une fois qu'on maîtrise un peu les actions, le contrôle de territoire, déplacer nos vaisseaux, ça rend le jeu très dynamique. Il y a beaucoup de revirements de situation aussi. Il y a des façons d'aller voler des cartes à des joueurs, voler des ressources aussi. Fait que c'est très dynamique comme jeu. Donc, un excellent, excellent jeu qui est Arks, la guerre des clans dans les confins. On a aussi essayé Mystic Vale, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. Mystic Vale, c'est un jeu de deck building, de style deck building, mais on va toujours jouer avec seulement 20 cartes, c'est juste qu'on va pouvoir les améliorer. Donc, dans Mystic Vale, on va avoir un gros marché de cartes. Comme que vous pouvez voir, les cartes sont transparentes parce que c'est des cartes qu'on va pouvoir ajouter à nos cartes existantes. Et ça, c'est le marché de cartes d'amélioration. On va aussi les cartes Ville ici qui nous permet aussi de gagner des points et ou parfois avoir des habilités qui vont nous aider. Et pour jouer, mais chaque joueur va avoir son propre deck de cartes qui va être comme ça. C'est un peu un jeu de prise de risque. Et dans le fond, c'est qu'au début, au début de chaque tour, c'est qu'on va tourner des cartes jusqu'à temps qu'on a un maximum de 3 symboles rouges qui sont présents dans le jeu. Ensuite, on peut prendre la décision d'en tourner d'autres. À notre tour, on peut décider d'ajouter une carte. L'affaire, c'est qu'il ne faut jamais avoir plus 4 symboles rouges en jeu. Fait que là, par exemple, ce serait mon cas ici, j'aurais 4 symboles rouges, donc je suis complètement éliminé. Je défausse toutes mes cartes, j'en pige des nouvelles et je fais le même principe, mais à mon tour de jeu est perdu, je ne pourrais pas acheter de nouvelles cartes. Si par exemple, je n'avais pas tourné cette carte-là, puis j'avais décidé d'arrêter à ce moment-ci. Mais là, on regarde les symboles qui sont présents sur le jeu. Comme par exemple, j'aurais 4 symboles bleus comme ça. C'est de la mana. Ça va me permettre de venir acheter une carte dans le marché de cette valeur-là. Fait que par exemple, je pourrais décider d'acheter cette carte-là qui coûte 4 mana. Et ensuite, mais je choisis une des cartes qui est disponible dans mon champ. Ça peut être des cartes parce qu'il y a des cartes qui n'ont absolument rien dessus. Ou ça peut être une carte qui a déjà un symbole. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas que les images se superposent, sauf dans les exceptions là, de cartes spéciales. Et on choisit où qu'on la met, comme par exemple, je la mettrais dans cette carte-là ici. Fait que ça permet d'améliorer cette carte-là qui va me permettre d'avoir un jeton ici qui annule un jeton rouge. Et ça permet de générer justement plus de mana. En fait, ça me permet d'acheter une carte avec un rabais de 1 dans ce cas-ci. Et on va jouer comme ça jusqu'à temps que la pile de jetons, selon le nombre de joueurs, va être épuisée. Et là, on va faire le décompte de points final pour déterminer le gagnant. Donc, Mystic Vale, c'est excellent. On a vraiment adoré. C'est un très gros coup de cœur. C'est un jeu super fluide. Ça roule super bien. Les tours s'enchaînent rapidement. C'est le fun parce que justement, on prépare notre deck au bord du risque, dans le fond, pour qu'à rendu à notre tour, on n'a seulement qu'une décision, une ou deux cartes à tourner. Puis, fait que ça permet un débit de jeu vraiment, vraiment rapide. Et la mécanique d'améliorer nos cartes est super satisfaisante aussi. On permet notre jeu devient de mieux en mieux au fil des manches. Donc, c'est un excellent jeu que ça vaut vraiment la peine d'essayer. Mystic Vale.